Bonjour, je m'appelle Hélène, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ce n'est pas un rendez-vous habituel, je ne suis pas en face cam, vous ne me verrez pas. Mais aujourd'hui, je fais donc un podcast, car il s'avère que j'ai eu quelques problèmes de santé depuis 2 semaines, et donc je ne me sentais pas de faire une vidéo habituelle en face caméra. Donc j'ai décidé d'utiliser plutôt le support audio et de faire un podcast. Un support que j'apprécie bien et je pense qu'à l'avenir je vous en ferai d'autres si c'est un format qui vous intéresse et vous plaît. Pour tout vous avouer, c'est la 2e fois que je réalise ce podcast. J'en avais fait un sur une histoire, mais malheureusement mon logiciel de montage a décidé qu'il voulait planter et donc a supprimé tous mes rushs. J'avoue que sur l'instant, je n'ai pas très bien digéré ce bug, mais finalement, après réflexion, ne croyant pas au hasard, je me suis dit qu'il devait y avoir une raison pour que ce premier podcast ne sorte pas. J'ai donc décidé de vous en refaire un autre, non pas sur une histoire que j'avais prévue à la base, qui est l'histoire de l'arbre des préoccupations que je vous referai sûrement plus tard et sûrement en podcast, mais j'ai décidé de vous parler plutôt de ce que j'ai pu ressentir justement comme émotion à la suite de ce bug. Mon premier réflexe a été bien sûr de m'énerver. J'étais très en colère, très frustrée. J'en voulais à la vie de me faire un coup pareil, d'avoir bossé autant pour rien. J'en voulais à mon ordinateur, j'en voulais à la terre entière, j'avais les larmes aux yeux. Et j'étais très attristée d'avoir pu perdre ce que j'avais créé. Je n'ai donc pas repris tout de suite mon travail, j'ai décidé de faire une pause, j'ai décidé qu'il fallait que je m'arrête, que je m'aère, que je fasse autre chose. Et j'ai donc vidé ces émotions négatives autrement. C'est-à-dire que je me suis préparé un bon repas, j'ai regardé un bon film, et j'ai fait un peu de sport pour évacuer toute la tension négative que je pouvais avoir en moi, parce que pour moi c'est le meilleur moyen de vider le sport et les balades dans la nature. Une fois que j'ai pu décharger toutes ces émotions négatives, je me suis posée avec moi-même pendant un temps et j'ai commencé à essayer de comprendre mes émotions, à les ressentir pleinement et à me poser des questions telles que qu'est-ce que je ressens là maintenant ? Quelle émotion, quel sentiment, pourquoi cela ? Et surtout, est-ce que j'ai envie que ça soit ces émotions-là qui prennent le dessus. Je trouve que c'est une très bonne chose de savoir évacuer ces émotions, de savoir en parler, de savoir pleurer, de savoir expulser les tensions négatives. Mais je pense aussi qu'il faut savoir les dépasser. Chaque pensée, quelle qu'elle soit, n'a aucune prise sur nous à moins que nous les y autorisions. Finalement, les pensées ne sont qu'une succession de mots, elles n'ont aucune signification. Nous seuls leur en donnons une. Donc nous pouvons finalement décider de changer des pensées négatives en des pensées positives, de voir le bénéfique, le positif dans ce que nous pensions seulement être du négatif, et ainsi changer la signification de nos pensées. Nous en avons le pouvoir car nous seuls en sommes les maîtres. Et finalement, j'ai décidé de préférer penser que si mon premier podcast n'a pas marché, c'est qu'il ne devait pas sortir, que ça ne devait pas être lui, là, maintenant. Que finalement, je devais plutôt vous livrer ma vision sur la signification des pensées et le pouvoir que l'on peut avoir dessus. Donc le conseil que je peux vous donner, s'il vous arrive une situation un peu comme ça, où il y a de la frustration, de la colère ou de l'énervement sur des petits pépins de la vie, comme celui-ci, je vous conseille vraiment de laisser évacuer vos émotions négatives, de trouver un moyen de les sortir, de les libérer, et ensuite de vous poser avec vous-même, de vous recentrer, de vous poser ces questions, et de vous demander si vous voulez vous laisser guider par ces émotions négatives, ou si vous préférez les dominer et les changer, vu que vous en avez le pouvoir. Je peux vous dire une chose, c'est que ça fait quand même beaucoup de bien de se recentrer, de se poser, de laisser évacuer tout ça, de se questionner, et que justement là maintenant, en vous faisant ce podcast, je ne ressens plus de frustration, je ne ressens plus de colère et je me sens beaucoup mieux. Je ne suis plus dans une spirale négative, mais bien au contraire plus positive, à me dire qu'il y a une raison à tout ce qui arrive. Et donc je peux vous dire que c'est un exercice vraiment bénéfique quand on prend le temps de le faire. Il faut maintenant que je prenne 5 minutes pour vous parler de toute autre chose, de vous faire une annonce, de vous expliquer qu'en fait, il y aura un peu de changement aussi sur ma chaîne, 2 nouvelles catégories de vidéos que j'ai envie de mettre en place et dont je voulais absolument vous parler. La première catégorie porterait en fait sur des jolis endroits que j'apprécie énormément, où j'aime aller, où je me sens bien. Ça peut être un lieu de promenade, ça peut être un village, une ville, un restaurant, n'importe quel style d'endroit en fait, mais que j'aurais envie de partager avec vous. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est là que j'ai besoin de vous,
seraient des interviews où je poserai 2 questions aux personnes qui auront bien voulu passer devant ma caméra et répondre à mes questions, et qui seraient les suivantes. Quelle mission de vie pensez-vous avoir et comment pensez-vous faire votre part dans le monde? Je recherche donc des personnes qui pensent savoir répondre à ces questions, qui pensent avoir trouvé leur rôle dans cette vie et qui désireraient pouvoir en parler de leur passion, parler de cette mission de vie qu'ils ont trouvée, de la façon dont ils font leur part pour aider le monde et qui ne seraient pas gênés d'en parler, ni d'être filmés pendant leur activité, peut-être s'il y a de matière à filmer. Par exemple, si vous êtes créateur et que vous avez un atelier, je ferai quelques plans de vous en train de créer. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ça soit sur Facebook, que ça soit par mail ou n'importe où. Mais manifestez-vous et je serai ravie de pouvoir vous interviewer sur ce sujet qui me passionne. Nous arrivons donc à la fin de ce 5e rendez-vous sous forme de podcast. J'espère que le format un peu différent vous aura plu. Je pense en refaire, on verra. En attendant, moi je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous en vidéo normalement. Et surtout, n'oubliez pas de vous émerveiller. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.